Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui, mercredi, sur YouTube et le jeudi sur mon blog ou sur Facebook, dans la mesure où la vidéo reste visible, c'est-à-dire sous un mois. Nous nous retrouvons pour la réalisation d'une carte avec un tutoriel offert. Donc, je vais partir sur les DSP poires picturales que j'adore. Je pense que vous avez peut-être déjà un petit peu compris, parce que vous avez vu déjà pas mal de créations réalisées avec. Un scotch qui s'est collé sur mes ciseaux. Alors, donc, comme toujours, hop là, en début de vidéo, j'ai mis mes coordonnées, dont mon mail. Et c'est plus important aujourd'hui que pour toutes les vidéos, parce que c'est aujourd'hui donc la vidéo avec le tutoriel offert, qui est là, vous voyez, hop. Et donc, je vais le mettre devant mes yeux, parce que j'en ai besoin quand même. Et puis, alors, devant mes yeux ou juste à côté. Oui, juste à côté, des fois c'est mieux. Voilà, et puis, eh bien, si cette vidéo et surtout le modèle de carte vous plaît, vous m'envoyez un mail avec la référence de la vidéo ou du tutoriel, puisque c'est la même chose. Donc 2025 M30, c'est la carte à rabats latéraux et zigzag. Voilà. Donc, j'ai choisi ces DSP parce que forcément, je les aime. Hein. Et pour une fois, j'ai choisi de travailler avec du secret marin. Donc, j'essaie de trouver les modèles de papier entier. C'est toujours quand même mieux pour montrer. Alors, celui-là, je l'adore. Bon, il y a une feuille qui a disparu, mais il m'en reste encore une. Vous allez voir, on va travailler un petit peu avec. Alors, je vous montre quand même le verso. Ça, j'aime les deux. Parce qu'il y en a un qui m'a servi à découper les poires. L'autre, je me sers comme ça. Ça, j'aime beaucoup. Et vous allez voir, on va le travailler un petit peu. Avec du Canton Chéri, ça, j'aime moins. Ça, j'aime beaucoup. Celui-là, je l'aime aussi. Ça va tout à fait bien. Moins, vous voyez, on voit qu'il reste presque deux feuilles. Et celui-là, que j'ai déjà pas mal travaillé aussi avec aussi ces pêches-là. Je me demande si c'est pas les un petit peu pétales roses que j'ai travaillé que je vais travailler aujourd'hui. Je sais plus, on va voir. Alors, hop, je range. Je vais juste vous donner... Donc, c'est une exclusivité web de juillet. Donc, n'attendez pas qu'il ait disparu. Il coûte 15,25 €. C'est pas ça que je veux vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est la référence, mais j'arrive pas. Ah, tiens, il y a une poire qui est encore découpée, là, au cas où. Alors, 166, 146. Voilà. C'est ça que je cherchais à vous montrer. Hop, on pousse. Donc, alors, forcément, pour cette carte, il y a un tout petit peu plus de travail, on va dire. Puisque, alors vous voyez, je voulais vous montrer. Voilà, j'en ai d'autres. Et j'ai les feuilles qui vont avec la poire. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous l'avais dit, on va travailler en secret marin. Donc, voilà. Alors, voilà la carte faite. Alors, là, j'ai mis un ruban. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas préparé le ruban. Et voilà ce que ça donne. Alors là, c'était l'inspiration Kintsugi. Hein. Donc, des rabats. Donc, moi, j'écris là, parce que là, j'ai mis un joli papier. Et mon zigzag intérieur. Voilà. Et pour refermer, on fait comme ceci. Donc, là, pour le zigzag, ce qui est important, c'est de prendre un papier qui va bien avec votre carte dans les deux sens. Et exceptionnellement, je n'avais pas mis mon ruban collé, ce que je fais d'habitude, pour que ça soit plus facile pour les gens qui ont du mal avec les nœuds. Parce que moi, j'adore les nœuds. Et c'est vrai que j'ai des personnes autour de moi qui arrivent à moins bien faire les nœuds que moi, on va dire. Voilà, donc ça, c'est l'inspiration Kintsugi. Je la laisse là, je la mettrai tout à l'heure. Et comme toujours, quand je commence, eh bien, je fais un, on va dire, prototype. Voilà. Et donc, on va réaliser notre carte à partir de tout ça et bien évidemment du tutoriel. Alors, les décos, ça sera les poires, mais je vais vous en parler après. C'est exactement l'inverse de ce que je pense. Alors, en premier, vous prenez un papier, c'est pas une erreur,
de 15 sur 20. Donc, je vérifie que j'ai bien mis à 20. Voilà, tout va bien. Et là, comme ça fait simple. On va marquer à 5 et à 15, où on retourne et on met à 5 de l'autre côté. Normalement, ça revient au même, si on a bien coupé le papier comme il faut. Voilà. Ah, est-ce que j'aurais pas laissé mon plioir sur la table d'à côté? Mais tout à fait. Ça, je ne le voyais pas. Crayon, je ne suis pas sûre de m'en servir. Pointe à percer non plus. Mais bon, je sors quand même. Alors, donc, hop, on marque nos plis. Voilà. Alors, moi, j'aime beaucoup le secret marin. Et c'est vrai que dans cette collection-là, j'ai utilisé toutes les couleurs, je crois. Peut-être pas les pétales roses, je ne suis pas sûre. Ouais, je vois ça. Et je n'avais pas encore utilisé le secret marin. Alors, j'ai fait des morceaux de papier pour l'intérieur et l'extérieur. Donc, vous voyez, l'extérieur, ça sera celui-là. Donc, comme là, je suis à 10, j'ai mis 9,5. Non, j'ai mis 9. 4,5, 2 fois 4,5 sur 14,5. Et à l'intérieur, je vais mettre les papiers blancs pour pouvoir écrire. Voilà. Ensuite, on a le zigzag et l'intérieur, etc. Donc, en premier, ouais, je vais mettre mes rectangles découpés dans le DSP fond secret marin. Donc, cela, justement, vous voyez, en plus, c'est bien parce que maintenant, j'ai oublié la colle. Oui. Ce matin, ça va pas. Hein. Je faisais un album hier et forcément, j'ai travaillé et du coup, j'ai fait un album. Pour l'instant, il n'est pas fait. Je prépare une vidéo d'album. Et c'est vrai que c'est forcément beaucoup plus long que de faire une carte. Les cartes ultra simples, les cartes récupées chutes, c'est très rapide. Bon, là, quand je fais le tutoriel offert, à vrai dire, c'est pas... Vous voyez, j'ai fait cette carte-là. Bon, on va dire qu'elle est un peu plus compliquée qu'une carte ultra simple, etc. Même si c'est pas très compliqué. C'est un tout petit peu plus compliqué. Je pense que l'été, la colle est plus liquide et j'en mets partout à chaque fois. J'en mets moins. Voilà, là, ça devrait être bon. Là. Et donc, vous avez... Ah, c'est bon, j'ai eu peur. J'ai eu peur, je croyais que je m'étais trompée dans le sens de mes papiers. Parce que vous avez vu, j'ai gardé la continuité. Vous voyez, de la fleur, de la poire, des fleurs jaunes, la fleur pétale rose, etc. Voilà, donc ça, c'est extrêmement simple. Alors, comme j'avais fait pour Kintsugi, j'avais mis des coupes, je voulais vous expliquer une chose. Donc, nous avons dans le papier deux feuilles, deux fois les mêmes feuilles, où les poires sont bien séparées. Vous voyez, c'est celui-là. Dont les poires sont bien séparées et après il nous reste juste à découper la tige avec les feuilles et les fruits, donc les grands et les petits. Voilà. Mais comme toujours dans les papiers de Stampin' Up, il n'y a pas de discontinuité, donc on a des papiers où on a des poires sur un côté ou sur l'autre. Voilà. Et ces poires sur les côtés, bah, vous n'allez peut-être pas les utiliser. Eh bien, vous avez tort. Alors, je ne dis pas que je les utilise autant que les poires entières, on va dire. Mais, je les utilise quand même et je vais vous montrer pourquoi. Alors là, j'ai pris la poire, j'avais découpé le feuillage. Juste, je mets un tout petit peu de colle, peut-être trop, pour coller ma tige et mes feuilles. Ouais, j'en ai mis trop et comme ça, je vais en avoir plein les doigts. Non, parce que je veux pas que ça... Justement, je veux que ça se mette bien. Attendez, hop. Ah, je fais des bêtises. Je fais des bêtises. Ah, voilà. Et, hop. Faire comme ça, parce que ça, je vais en avoir plein. Voilà.
Donc maintenant, je vais récupérer mon petit essuie-tout. Et l'essuie-tout, voilà, comme ça, là, c'est prêt et ça sèche pour tout à l'heure. Donc là, vous voyez, j'ai détouré. Alors là, c'est dans le papier que je vous expliquais. Celui-là, c'est dans le papier qui est fond pétale rose, parce qu'on voit un tout petit peu. Hein. Et je vais en mettre une en haut et une en bas dans mes petits morceaux. Donc toujours pareil, 4,5 sur 14,5. Alors, après, vous n'êtes pas obligé de faire avec les poires picturales. Si vous avez envie de faire avec une autre collection, et bien vous choisissez la collection qui vous plaît. Moi, j'ai pris que le DSP. Hein. J'aime beaucoup les poires et comme on est en été qui fait chaud, j'aime beaucoup ce fruit qui est très juteux et je trouve désaltérant. C'est quand même sucré, mais je trouve ça désaltérant, moi, les poires. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, ben, je vais les coller à l'intérieur. Voilà. Et ça laisse quand même de la place pour écrire et c'est quand même un petit peu décoré. Bon, moi j'aime bien. Sans ça, je le ferai pas, vous me direz. Mais c'est vrai que je suis pas à main. Voilà. Voilà, voilà. Alors donc, il y a un petit peu plus de papier. Là, le centre est décoré. Donc, il faut que vous mettiez soit du papier blanc comme moi à l'intérieur de la carte sur les côtés. Soit, vous pouvez, si ça vous plaît pas comme ça, soit vous pouvez mettre du DSP, etc. Et dans ce cas-là, moi, je trouve que ça fait peut-être un peu bizarre, mais vous allez voir. Je vais vous expliquer dans un instant. J'essaie de voir si je suis bien droite. Soit vous pouvez mettre votre papier blanc ici. Pourtant, la table était toute propre. Et puis là, il semblerait que j'ai une petite trace de colle. Voilà. Donc moi, je trouvais que, vous voyez, quand on ouvre la carte, c'est quand même mieux d'avoir le mot là qu'à l'arrière. Mais bon, voilà. Et là, eh ben, j'ai pris justement de cette feuille magnifique là que j'adore, un petit morceau pour mettre au centre, pour rappeler justement mes deux panneaux latéraux. Je trouvais que c'était joli. L'avantage quand on travaille avec comme ça une collection de DSP, c'est qu'ils sont coordonnés. Donc vous trouvez votre bonheur, entre guillemets, en fonction des couleurs, en fonction de ce que vous avez envie de faire, vous allez trouver ce qu'il vous faut. Mais vous voyez, je trouvais que, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça va bien ensemble. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, donc, là, je vous avais dit, hein, 4,5 sur 14,5. Et là, 9,5, je vérifie, c'est ça, sur 14,5. Ensuite, vous allez prendre un papier DSP qui fait 9... Faut pas que je me trompe. 9 sur 30 tout rond. C'est-à-dire qu'on enlève 0,5. Pour avoir un multiple de 5, puisqu'on a 5 panneaux. Et donc, on va marquer des plis. À 6, hop, 6, 12, 18, 24 et on arrive à la fin au 30. Et pour que, alors ce qui est important c'est que, vous voyez, ça aille bien. Donc là, moi j'ai pris le secret marin avec un espèce de quadrillage vert olive. Donc je trouve que ça va bien aller ensemble. Voilà. Et il faut quand même que l'intérieur soit aussi joli. Donc, vous voyez, c'est celui que j'ai pris en pétale rose et je trouve que c'est joli. Alors, par contre, je ne veux pas qu'il y ait que des poires. Donc, je vais mater un côté comme ça. De chaque côté, je vais mater un côté. Voilà. Comme ça. Et à l'intérieur, j'ai laissé une petite zone blanche pour écrire ou tamponner. Là, j'ai pas prévu dessous et... Ben, je vais peut-être pas mettre dessous pour l'instant. Donc, là, on a dit 6 sur 30. Donc là, 5,5 en largeur et 8,5, parce que 9 sur 30, qu'est-ce que j'ai dit? 6 sur 30. Non, 6 sur 30, ça va pas du tout. Hein. 9 sur 30 avec des plis en multiples de 6. 6, 12, 18, 24, puisqu'on s'arrête à 30. Et là, pour plus petit, pour mater, eh bien, j'ai pris 5,5 sur 8,5. Donc, je mate un côté et je mate l'autre.
je vais mettre comme ça. L'autre aussi, j'avais fait ça, hein, pour faire un petit peu de contraste. Voilà. Et le petit blanc à l'intérieur. Alors, non, je ne vais pas mettre de souhait parce que je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser. Au cas où je le mette dans un album. Parce que cette carte-là, vous voyez, elle est super aussi pour mettre dans un album. Là, vous pouvez mettre une photo entière. Et là, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 photos ou 1, 2, 3, 4, 5 photos à l'intérieur. Ça peut être sympa. Et ensuite, le fond, on l'encolle. Et on va le centrer. Alors, hop, hop là. Alors déjà, je vais faire ça. Et je vais le centrer. Alors, hop. Je n'ai pas pris ma règle. Tant pis, je vais y aller à l'œil. Hein. Je vais le centrer en largeur et en hauteur. Et je vérifie, ça me paraît assez droit. Je l'ai peut-être mis un peu plus haut que l'autre, que Kintsugi. Et c'est pas plus mal si je veux mettre un ruban. Donc ensuite, on fait comme ça et comme ça. Et voilà ce que ça donne. Alors ensuite, en décoration, j'avais prévu une petite poire que je peux mettre sur un petit rond comme ça. Ou une grande poire que je mets simplement en mousse 3D. Et ça, je vais les mettre à l'intérieur, je crois. Ouais, je crois que je vais faire ça. Donc là, je vous l'avais juste sorti pour vous montrer dans le DSP qu'on peut quand même tout à fait détourer. Alors, si vous aimez encore plus les poires et que vous voulez prendre le lot, parce que le lot est magnifique, hein, mais bon, c'est toujours ça de plus. Eh bien, les poinçons découpent directement les formes. Donc ça, c'est bien aussi. Mais il faut toujours s'arrêter à un moment de... Il faut arrêter à un moment les achats. Voilà, voilà. Donc, hop. Alors, comme j'ai mis mes poires là, je vais les mettre là. Je n'avais pas dit tout à l'heure parce que je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Vous voyez sur le fond foncé, ça ressort bien. Et là, je pense que j'hésite. Moi, je vais le mettre là. Moi, je vais le mettre là. Tout simplement, sans rien de spécial. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Et il me manque... alors, à vrai dire, quand j'ai préparé le tuto, je n'avais pas reçu mon ruban, mais depuis, je l'ai reçu. Et j'ai oublié de le sortir. Voilà, voilà. Hop, on va mettre ça comme ça. Donc, je vous avais dit pour les mesures. Qu'est-ce que j'ai fait, ça? Oui, le cercle, il faisait 5 cm de diamètre. Enfin, le papier faisait 5 cm. Donc, les poires, j'avais pris 4 motifs. Et le ruban, normalement, 35 cm. Mais, je vous dis, j'ai un petit peu oublié de le couper. Mais il n'est pas loin. Loin de là, d'ailleurs. Surtout qu'hier, j'ai rangé tous mes rubans. C'était un peu le bazar.
disons les choses telles qu'elles sont, un peu le bazar. Alors, normalement, je coupe. Mais là, je dois dire que je ne l'avais pas fait. Alors, c'est pas grave. Alors, il est magnifique. Feuillage sauvage et or. Un côté plus or, un côté plus feuillage sauvage, on va dire. Alors, on va se mettre comme ça. Ouais, on peut peut-être dire 40. Hein. Parce que moi, j'arrive à bien faire les nœuds. Oui, je pense qu'il faut mieux dire 40. Pour être sûr. Alors, le ruban, il faut que je le passe comme ça. Si je veux qu'il sorte dans le bon sens. Voilà, parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors là, j'ai coupé comme ça, je coupé comme ça. Attendez, moi je sais pas faire à l'envers. J'aurais fait comme ça, donc là je fais comme ça. Voilà. Et regardez ça. Alors, interdiction de faire ça pour les enfants. Voilà. Moi, je brûle légèrement au briquet l'extrémité de mon ruban pour qu'il ne s'effiloche pas et que ça fasse parfaitement bien. Un peu ta tasse. Donc là, moi, je mets rien d'autre. Je mets pas de poids, je mets rien. Ça, c'était juste pour vous montrer le papier. Alors, pour la photo, je vais peut-être enlever je mets mes tutoriels dans des pochettes. Et là, je vais enlever la pochette pour que vous y voyez plus clair, on va dire. Le ruban. Donc, c'est pareil, c'est le ruban qui a sorti au Poire Pictural. Hein, donc, dans les exclusivités en ligne de juillet. Oui, c'est ça. Je réfléchis pour pas dire de bêtises. Et, ma foi, avec le DSP, donc c'est simple. Hein. Donc, ça. Alors, moi, je dis toujours... Si ça vous plaît, vous me demandez le tuto, vous faites votre petit chose comme ça et vous le conservez, ça vous donne des idées pour des cartes futures. Quand vous n'avez pas d'idée, vous regardez vos modèles. Je cherche mon DSP. Je pense que j'en ai fait. Hop, il est là. Alors, là, on peut se permettre de mettre le DSP, étant donné que, hop, on va mettre les poires comme ça. Et même celle-ci, on va la mettre, vous voyez, elle est prête. Donc, on va la mettre comme ça. Voilà, voilà. La tige est un peu abîmée. Et ça ne m'étonne pas parce que dans le sac, j'ai dû un peu brasser, on va dire. Voilà. On va faire comme ça même. Place aux photos. J'ai hâte d'avoir vos commentaires, savoir si ce format de carte vous plaît, si vous allez vous lancer, la réaliser, me demander le tutoriel. N'hésitez pas, en faisant le mail et la référence de la vidéo, je compte sur vous. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuité d'été, prenez soin de vous et portez-vous bien. Rendez-vous vendredi pour la vidéo de présentation. Et gros bisous!